Toulon, ingénieure et enseignante. Je m'occupe de la chaire d'entreprise agrotique et je suis également responsable d'une plateforme d'innovation numérique pour la filière vitivinicole, le Digilab. La spécialisation est agrotique. Elle fait partie du département numérique pour l'agriculture. C'est une spécialisation qui est un peu particulière puisqu'elle est portée par deux établissements, donc Bordeaux Sciences Agro et l'Institut Agro Montpellier Supagro. Ce qui définit la spécialisation agrotique, c'est déjà son domaine, l'agriculture et l'environnement. C'est le fait qu'elle parle de technologie numérique. Et puis également, on va parler d'agriculture de précision et puis d'innovation. La spécialisation agrotique cherche à former des acteurs de la transformation digitale de l'agriculture. On va former des ingénieurs qui sont capables de mettre les outils numériques au service de l'agriculture et de l'environnement. Un étudiant va choisir la spécialisation agrotique parce qu'il va vouloir apporter des réponses concrètes à des problématiques métiers, des problématiques en rapport avec l'agronomie, l'environnement. Il va être capable de comprendre ses besoins métiers et d'apporter des réponses en lien avec les technologies numériques. Donc lui, il va se situer à l'interface et il va s'épanouir finalement parce qu'il sera capable à la fois de parler le langage de l'agronome, le langage métier, et le langage du numérique, qui sont deux univers qui sont parfois difficiles à concilier. L'ingénieur agrotique, il va être capable de parler ces deux langages et d'être ce maillon qui est aujourd'hui indispensable en fait pour l'agriculture, pour l'environnement et pour tout le secteur de l'agronomie en fait. Le parcours agrotique d'un étudiant Bordeaux Sciences Agro est un peu particulier puisqu'il y a d'abord une spécificité à Bordeaux Sciences Agro, c'est qu'il va suivre une fin de deuxième année en pré-spécialisation NUMAG où on va vraiment commencer à l'immerger dans le double univers agronomie et numérique avec des modules de découverte et puis une large part laissée au projet également et puis des enseignements sur la conception de systèmes d'information. Ensuite, il y a un stage. Et puis, la troisième année, c'est là où on va retrouver l'équipe de Montpellier, puisque la spécialisation agrotique, elle est portée donc avec deux établissements. Elle mixe les étudiants des deux établissements et elle se fait d'abord à Montpellier, puis à Bordeaux. Et là, les étudiants vont pouvoir aborder tout le panel en fait des enseignements qui vont de la mesure de l'information, de la collecte de l'information, donc avec les notions de capteurs par exemple, jusqu'à la valorisation de l'information. Donc on va balayer en fait tous ces enseignements-là au cours de la spécialisation. Donc avec des notions d'agriculture de précision, puis de plus en plus des notions un peu plus vers l'informatique. La spécialisation peut être suivie en alternance, donc soit seulement sur la troisième année en contrat de professionnalisation, soit finalement le parcours peut être suivi en apprentissage dès la première année avec un parcours fléché agrotique. Alors agrotique a plein d'atouts à mettre en avant. Le premier que je pourrais citer, c'est une pédagogie par projet, une pédagogie agile et qui se fait vraiment en proximité avec les entreprises. C'est une formation qui est très professionnalisante. On a une chaire d'entreprise et ça nous permet vraiment d'être à l'écoute des besoins des entreprises et d'adapter la formation en fonction aussi de ce qu'elles attendent et puis d'intégrer beaucoup également le lien avec les entreprises dans la formation. Le deuxième, c'est qu'on a la chance d'être en partenariat donc avec un autre établissement et que cela permet de faire jouer la complémentarité des deux écoles, donc tant au niveau des équipes pédagogiques qui peuvent travailler sur des domaines un petit peu différents, que sur les réseaux qu'on peut mobiliser et qui profitent évidemment à nos étudiants par rapport à l'insertion professionnelle, par exemple. Le troisième point que je pourrais citer, c'est qu'on a imaginé un parcours qui s'adapte vraiment à l'étudiant, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité d'un parcours personnalisé avec la possibilité pour les étudiants, pour les alternants,
de choisir des options, donc des modules qu'ils vont pouvoir suivre selon ce qu'ils veulent valoriser et selon leur projet professionnel. Agrotique, c'est un vrai label aujourd'hui, en fait. Alors, c'est une formation qui existe depuis 25 ans. Des agrotiques, il y en a pas mal, un peu partout maintenant dans les entreprises. C'est un label reconnu dans le sens où il y a des offres d'emploi qui sont vraiment formulées sur des profils agrotiques. C'est formulé comme ça dans les offres, en fait, et donc c'est un point fort pour nous. Les secteurs dans lesquels on va retrouver les ingénieurs agrotiques sont très diversifiés puisque, comme je le disais, c'est une formation qui est généraliste. Donc on va pouvoir les retrouver aussi bien dans les entreprises qui conçoivent, qui fournissent les solutions numériques, les éditeurs de logiciels par exemple, voilà. Et puis dans tous les organismes, les entreprises qui vont utiliser ces services ou les distribuer. Donc ça peut être les entreprises de l'agrofourniture classique, les coopératives, les instituts techniques par exemple aussi, qui vont pouvoir aussi proposer des métiers qui vont être plus en rapport avec de la recherche aussi. Voilà, on va couvrir toute cette palette-là. L'ingénieur agrotique, c'est un profil qui est très recherché par justement cette capacité à pouvoir allier les compétences agro et les compétences numériques. C'est vraiment un besoin actuellement. Ce qu'on va rechercher chez eux, justement, c'est le côté très pragmatique, de pouvoir prendre à bras-le-corps en fait une problématique métier, mais également être capable de s'adapter et puis d'avoir cette vision innovante pour proposer des solutions qui n'existent pas encore et qui vont pouvoir vraiment apporter une réponse à une question métier. Alors d'une manière générale, on est heureux quand on a choisi la spécialisation agrotique. Ce qui ressort de ce que nous disent les diplômés, c'est qu'ils se sont sentis entourés déjà dans cette spécialisation. On est un petit peu au petit soin quand même pour les étudiants. Et puis surtout, ce qui est surprenant, c'est que certains étudiants ne se voyaient pas dans une spécialisation qui parle du numérique. On ne vient pas forcément, dans une école agro en tout cas, pour faire du numérique. Et malgré tout, les étudiants se plaisent en agrotique parce que ce n'est pas une spécialisation qui s'adresse à des geeks. C'est une spécialisation qui va justement pouvoir aborder une multiplicité de domaines et d'enseignements et ils s'épanouissent parce que justement il y a cette variété et puis parce qu'ils trouvent un équilibre et ils se sentent utiles finalement dans ce qu'ils font.